Alors, on va passer à d'autres profils, donc des joueurs qui sont des vrais talents, voilà, beaucoup plus jeunes, avec évidemment toutes les précautions de langage qu'il faut prendre, hein. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'un joueur qui a 14, 15, 16 ans, ce qu'il va devenir dans 3, 4 ans, hein. C'est très difficile. Il y en a qui deviennent bons et qui n'étaient pas bons à 15 ans, et d'autres qui étaient brillantissimes et qui disparaissent de la circulation. Donc on va commencer par Calis Mera, dont Hugo Guimet dit le plus grand bien. Donc lui, alors il est plus âgé que l'âge qu'on le voit sur la photo. Là, c'est la photo qui est sur le site de l'Olympique Lyonnais. Il paraît tout gamin, mais mine de rien, il est proche de 18 ans quand même. Alors donc oui, oui, Kalismera du coup il est de 2007, Ouais, donc effectivement Hugo a très bon goût parce que c'est un très bon milieu de terrain. Pour moi, il ressemble un petit peu à ce milieu de terrain que forme l'OL, a formé l'OL ces dernières saisons. Cacré, à la Rouge, Aouar, mhm. un petit peu ce style-là, du coup. Un jeu très Heu, soyeux. voilà, on est sur, la beauté du geste, Ouais, ouais, l'élégance, la vision du jeu. On peut y rajouter avec lui quand même, qui joue quand même aussi, des fois un peu plus bas sur le terrain, un peu, comme Cacré le faisait, de la hargne défensive et d'aller au contact. Ça, il sait faire, hein. d'accord. Il a longtemps été assez petit en taille Ouais, et là, il a eu une poussée de croissance. d'accord. Donc il est, bon, du coup, super longiligne, Mhm. mais très grand. Il a pris plusieurs centimètres, donc il a Ouais, bien ouais, ouais, grandi. ouais, Il va maintenant falloir prendre du muscle pour, ouais. pour compenser maintenant. Mhm. En tout cas, lui, tu nous dis, techniquement, c'est un joyau, Ouais. hein. Ouais, ouais, lui, on est sur un très, très bon joueur technique, tireur de coups de pied arrêtés aussi. D'accord. Il a déjà mis, quelques coups francs directs, assez sympathiques, Ok, dont un sous les yeux, de John Textor lors d'un derby, face à d'accord, Saint-Étienne, donc d'accord. ça ne s'invente pas. On est sur un milieu relayeur, hein, du coup capable de jouer autant numéro 10 que numéro 6 aussi, donc il y a une vraie polyvalence sur le poste. Ouais, c'est un peu le métronome de l'équipe quand il joue. C'est par lui que les ballons passent pour l'orientation, pour le jeu. Donc ouais, on est sur un futur très bon milieu de terrain. D'accord, bah écoute, on va le suivre de près. Donc là, il joue avec quelle équipe actuellement? Les U19 cette saison et D'accord, il a fait 2 entrées avec l'équipe réserve déjà. d'accord, Donc il vient de commencer un peu, enfin à intégrer l'équipe réserve. d'accord. On va continuer donc avec les jeunes joueurs. Pierre Sage nous avait dit qu'il y avait peut-être un petit creux générationnel, mais que les 2009 avaient de très 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 bons profils. Eh ben, on va commencer justement avec Adil Hamdani, donc ailier, m'as-tu dit. Que peux-tu nous dire sur ce joueur? Ouais, du coup, donc c'est un ailier. Il est à l'OL depuis, 2022. Il est sélectionné avec l'équipe, U16 de la FFF, du coup, D'accord, sachant qu'il est français, algérien et sénégalais. ok. Il a les 3 nationalités. Mhm. On est sur un joueur très technique, très rapide, et pareil, un peu un dévoreur d'espace aussi, hein, comme peuvent l'être, donc j'ai dit tout à l'heure, Molébé et Gomez Rodriguez. Donc D'accord, profil très très percutant, très rapide, dans la profondeur. Donc ouais, et très fort pour éliminer son adversaire par un dribble, par une course. Il marque et fait marquer ses équipiers, donc il est autant dans les 2 statistiques, il est présent, dans les statistiques. Ouais, c'est un très gros prospect pour l'avenir, ouais. Très, très bien vu au niveau de l'académie OL. d'accord. Bah écoute, on va le suivre lui Et aussi. donc Et je te c'est... disais juste que hop, je te coupe, désolé. Vas-y. C'est un donc 2009, Ouais, donc U17 normalement ouais, et il a déjà commencé à jouer en U19. d'accord. Donc on est sur un joueur qui est surclassé, hein, par rapport à sa catégorie d'âge. Ok, parfait. On enchaîne avec un autre joueur offensif et encore plus jeune, Bojan Zekovic, donc un 2010, donc vraiment un tout jeune homme. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur? Ah oui, là on est sur un très jeune joueur. Il est, attaquant de pointe du coup, Oui. gaucher, Mhm. qui a une grosse qualité de frappe, très technique dans les petits espaces. Il a un grand gabarit, il est très grand quand même, hein, par rapport à son âge. Je n'ai pas la taille exacte, mais vraiment, il fait quasiment une tête de plus que certains de ses D'accord, adversaires. d'accord. Malgré sa taille, il est très agile, et puis du coup, avec sa taille, il a un gros physique, du coup il arrive à bien protéger les ballons, bien tanker les adversaires. Donc pareil, hein, du coup 2010, donc il a 15 ans. Mhm. Il joue en U17 cette saison. Donc là, D'accord. on est sur un joueur qui est lui aussi, très largement Ouais, surclassé ouais, ouais.
et qui malgré tout en U17 est Il fait le totalement taf. dominant par rapport à ses Ouais. adversaires, hein. Dominant même, ouais. C'est il me semble, si je dis pas de bêtises, ça doit être le meilleur ou un des 2 meilleurs buteurs, U17 de la saison. Donc ouais, c'est un joueur, Ah, élégant, vraiment, tu vois? ouais. C'est ce côté attaquant gaucher, Ouais. très élégant sur, Ouais, sur ouais. ses gestes, il est Donc capable de faire des gestes de très ouais. belle, qualité, ouais. Là aussi, un profil très intéressant, donc avec un Ouais. joueur là plutôt de grande taille, Mmh. grosse technique, très efficace dans la surface. Donc, bah écoute, là aussi, hein, vraiment, tu nous Ce auras sera fait, surveillé à l'avenir, ouais. voilà, à surveiller, même Voir comment il si, évolue voilà, physiquement, c'est surtout ça, et voilà. aussi, hein, c'est pour ça, là, on donne des perspectives, hein, on ne sait C'est ça. jamais, parce qu'en plus, bah, parfois, il y a la vie privée, il y a l'hygiène de vie, il y a les fréquentations. Tout ça, ça peut jouer pour bah, soit te tirer vers le haut, soit à l'inverse, te tirer vers le bas. Exactement. Donc, on est sur des prospects, hein, de ces jeunes joueurs. Évidemment, on va les suivre avec intérêt maintenant que tu nous as présenté. Alors, il y a d'autres joueurs dont tu voulais nous parler. On t'écoute comme ça, rapidement. Ouais, du coup, j'avais 2 autres joueurs que j'aime bien et qui pourraient à l'avenir aussi avoir, une perspective, à Mhm. l'OL. Hem, donc en 2005, Mathys de Carvalho, qui lui Ouais, aussi a fait plusieurs fois, des groupes, des entraînements en tout cas professionnels et qui a fait donc, un groupe, pro, pareil avec Barisic, c'était, face à Manchester, le ouais. match aller à l'OL, à Lyon. Quel est son poste? Il est milieu défensif, D'accord, international jeune portugais, donc d'accord. Mhm. voilà. C'est un des cadres de l'équipe réserve cette saison. Comme je l'ai dit, pur numéro 6, il avait, plus jeune même dépanné en tant que défenseur central, ce D'accord. que font souvent des fois les Mhm. numéros 6. Ouais. Mais là, cette saison, il a un petit peu aussi développé sa palette, technique et on est sur un joueur qui est capable maintenant, de plus en plus, de proposer, quelque chose d'intéressant pour un milieu, dans un double pivot, par exemple, hein, toujours pareil. Mhm. On se projette toujours un minimum sur, Mhm. sur Mhm. ce qui se fait dans Ouais, dans ouais, l'effectif. ouais, Et parce que c'est quand même compliqué si on a un joueur vraiment, je dirais mono-style, pur 6, ouais, c'est que ça limite quand même les choses. ouais. On est quand même sur un joueur qui de plus en plus, est capable de se projeter vers l'avant. Physiquement, lui, pareil, hein, il y a de la force, hein, Mhm. il y a de l'impact. Mhm. C'est pas un numéro 6 pour rien, hein, du coup, à ce Mhm. niveau-là. D'accord, Belle frappe de balle, grosse frappe de balle, du coup, il a marqué plusieurs buts de l'extérieur de la surface déjà, et il tire aussi des fois les pénaltys. d'accord. Donc, Ça, c'était le premier. Mathis de Carvalho, c'est bien ça? C'est ça. Ok, Et le second, c'est Erwan Garnier. oui. Donc ça, c'est pareil, c'est un Qui, je crois, 2006. a la nationalité thaïlandaise, ce qui n'est Ouais, pas fréquent. exactement, Oui. exactement. Il est, je sais plus si c'est U21 ou U22, ouais, peut-être U20 ou U21, Mhm. international thaïlandais, Mhm. effectivement. Moi, c'est un petit peu un joueur, que j'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans. Un petit coup de cœur sur le joueur. On est Ouais, sur un joueur, ultra polyvalent. Quand je l'ai découvert, il jouait piston, d'accord. donc piston gauche ou piston droit, Mhm. indépendamment. Il a quasiment les 2 pieds, hein, donc Ouais, ouais. on est sur un joueur qui est aussi bon du pied droit que du pied gauche. Piston droit, piston gauche, il s'est un peu plus posé maintenant en tant qu'ailier, donc D'accord. ailier droit ou ailier gauche, hein, pareil. Heu, Assez grand, assez longiligne aussi, énormément de percussions et d'impact pour aller sur l'adversaire. Pas forcément de la prise de profondeur, Mhm. mais de l'impact, de la répétition de duels, avec son adversaire direct. Donc faudra voir comment il évolue ensuite physiquement parce que pareil, hein, c'est un Ouais, petit peu des fois le souci de certains jeunes, c'est de manquer peut-être un petit peu de muscle et de force. ouais. Donc à voir comment il va se développer là-dessus. Toujours D'accord, pareil. d'accord. Ouais, après voilà, il n'en reste pas moins qu'il est très rapide, hein, et qu'il peut prendre la profondeur et jouer aussi comme ça, même si c'est quand même pas forcément ce qu'il utilise, le plus dans son jeu. Mm. Et surtout, il va falloir voir comment il va se remettre de sa saison parce que sa saison, même s'il a aussi fait des entraînements pro, hein, lui aussi, c'est pas la meilleure saison qu'il pouvait espérer. D'accord. Sa première vraie saison normalement avec les dans le monde des adultes avec la réserve. Mhm. Il a pas énormément joué, donc je sais pas si c'est uniquement des blessures ou est-ce qu'il y a eu aussi des choix, Mhm. des problèmes, autre chose. Ouais. Faudra voir comment On ça en va revient à ce qu'on se disait tout décanter, à mais l'heure. voilà. Ouais, ouais. En termes de profil, Profil c'est quelque chose qui peut être intéressant, intéressant pour l'avenir. mais voilà, il va falloir Voilà, qu'il c'est progresse. ça. Bon, bah, en tout cas, merci à toi là pour vraiment De rien. nous avoir éclairé. On va passer dans quelques instants, eh bien, à la foire aux questions. Donc, tu vois, ce n'est pas fini pour toi. Ça fait déjà 40 minutes d'émission. Et donc, on va passer à la foire aux questions. Alors déjà, je remercie évidemment tous ceux qui ont posé des questions. C'est vraiment très cool à vous.
Il y a quelques questions qui sont redondantes, hein, donc on va parfois les englober. Donc ne nous en voulez pas, on ne peut pas répondre 2 fois la même chose. Notamment, je crois qu'il y a des questions sur les défenseurs centraux qui se répètent. Allez, on va commencer par Gamin Farouk qui nous demande: est-ce que parmi les jeunes de l'académie, il y a des joueurs à terme capables d'améliorer notre défense centrale calamiteuse? Je ne sais pas si on a des joueurs, en tout cas proches maintenant de le faire. Mhm, Ça me semble compliqué de miser là sur un jeune. À l'avenir, peut-être. Il y a des profils assez sympas, mais qui sont encore en U19 pour l'instant, mhm. qui n'ont pas encore forcément fait le saut vers le monde pro, d'adulte en tout cas. Donc là, maintenant, tout de suite, ça va être compliqué. Il va falloir continuer à faire avec ce qu'on a ou recruter. Après, on avait, hein, on avait ce qu'il fallait Mamadou pour Sarr, le hein, faire. évidemment. Voilà. On l'avait, hein, c'était lui qui était normalement censé être ce joueur qui allait On a eu Lukeba. s'imposer. Lukeba. On a eu Lukeba, on a Imagine laissé qu'on pourrait partir. avoir une défense centrale Lukeba, Mamadou Sarr. Bon, bon. C'est ça. Et on avait même eu Abdoulaye Ndiaye qui joue à Brest, Quelle qui erreur! aurait pu 5, aussi, qui a été 5 vendu, millions seulement, je crois. voilà, qui 5 a été millions de vendu transferts. pour très peu parce qu'il Ouais. fallait vite vendre. Voilà, Ça, c'est c'était malheureusement. les Ok, mauvais choix ont donc fait que. voilà, des jeunes capables d'évoluer tout de suite en défense centrale, il n'y en a pas. Non, je pense pas qu'il y en ait quelques-uns. Non. Il y a Mounses qui joue en réserve, qui est un des titulaires en réserve à ce poste-là. C'est un des seuls qui a quasiment pas été appelé à l'entraînement professionnel pour l'instant. Il en a fait un cette semaine, Ouais. enfin là, il y a quelques jours. Mais sinon, c'est un des seuls qui a pas trop été appelé, donc je sais pas si c'est un signe de dire que, bah, il est pas forcément prêt pour le monde pro. Il y aurait Barisic, mais c'est pareil, Hmm. je le vois pas être celui qui va, C'est un peu tôt tenir pour la lui. défense, C'est un quoi. peu tôt pour Voilà, lui. c'est pas D'accord. dans ce profil-là, en tout cas. Ok. On enchaîne avec Nathan qui nous demande le niveau actuel et potentiel d'Alejandro Gomez Rodriguez. Donc on en a déjà un peu parlé. Pour toi, il est prêt. Ouais, pour moi, il est prêt et normalement, saison prochaine, il devrait être dans le groupe, régulièrement et avoir du temps de jeu. Amazing Jambon qui nous dit: on entend souvent parler d'un manque de crack dans les prochaines générations d'académie. Cependant, je n'ai pas souvenir que Barcola, par exemple, ait été considéré comme un crack en équipe de jeunes. Est-ce que je me trompe sur ce point? Ou est-ce qu'on peut espérer de bonnes surprises avec de grands talents qui se révèlent seulement à leur arrivée pro? Donc là, en gros, c'est de dire, bah, il y a des mecs comme ça qu'on n'attendait pas et puis qui ont été exceptionnels chez les pros comme Barcola. Est-ce que tu en vois un comme ça qui peut être peut-être la surprise, c'est-à-dire qui est pas super brillant chez les jeunes, mais qui tient chez les pros, va tout déglinguer? Bon, c'est difficile à faire, hein, parce que par définition, Ouais, on le sait pas avant. ouais, je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas forcément un nom qui me vient là en tête, qui serait pas forcément bien coté là ou qu'on n'a Ouais, pas déjà cité d'accord. et qui s'imposerait. Ok, Je vois pas. bon, on continue. Lyon, le faible nombre de joueurs ayant percé récemment en équipe première est-il principalement dû à une stratégie privilégiant l'expérience ou à un manque de talent issu du centre? Alors stratégie, je ne pense pas parce qu'on a bien vu que financièrement, c'était quand même assez rentable, hein, de Ouais, sortir des joueurs et de les faire jouer et de gagner de l'argent. mais oui. Donc je pense pas que ce soit une stratégie, ou en tout cas Textor, si c'est sa stratégie, bah, elle est pas bonne, hein, Mm. disons-le. Alors là, Heu, pardon, il y a peut-être un truc aussi qu'on peut dire peut-être par rapport à ça, c'est que par exemple un Paolo Fonseca ou même un Pierre Sage l'ont dit à plusieurs reprises, on est tellement dans l'urgence d'avoir des mmh, résultats, bah, parce qu'on a mal commencé nos saisons, bah, que c'est pas le moment de lancer les jeunes. Tu vois, si on c'est avait, ça, totalement. si on était deuxième avec 15 points d'avance sur le troisième, on lancerait des jeunes. Mais là, finalement, on n'a pas tellement l'opportunité de le faire. Donc pour toi, c'est pas une stratégie, même si temporairement, bah, c'est pas le moment de les lancer. Bah, je pense qu'il y a de ça, voilà, comme tu dis, Pierre Sage ou Paolo Stokas, ont pu le dire avant. Quand la situation est pas optimale, bah, tu pas la possibilité de lancer un Ouais, jeune, c'est trop dans les risqué. meilleures conditions, C'est donc trop risqué. Et on s'y risque pas, c'est on pas bon pour le jeune non plus. voilà Parce que et s'il là, on rentre, pense d'abord au résultat direct et voilà, on verra ensuite. je sais pas si tu te souviens, l'année dernière de, alors, pardon, son nom, c'est El Chebali ou, Et Djebali? voilà, El Oui, Chebali, qui est rentré l'année dernière ouais, dans un match, il était catastrophique, il a plus jamais rejoué. C'est pas lui rendre service. C'est pas lui rendre bah, oui, service. c'est ça, il était rentré sur un match, Ouais, en fin de ouais, match, du coup, ouais, on était ouais. en train de pousser, il est rentré, il s'est plus rien passé Bah malheureusement oui, oui, oui. et pas de sa faute, mais Non, non, c'est pas de sa faute, mais c'est c'était pas lui vraiment rendre le côté: service. «J'ai personne, tiens, vas-y» Ouais, et tout à fait. et voilà. Alors, on va parler des gardiens, on les a pas évoqués. Donc, c'est Cerber Mmh. qui nous dit avec Patouillet, Bengui, Diarra, Conan.
L'OL a plusieurs jeunes de qualité au poste de gardien de but. Est-ce que Siwaka voit parmi eux un potentiel numéro 1 pour le club? Parmi ceux qu'on a cités ou peut-être un autre? Alors parmi ceux qu'on a cités déjà, le plus évident ce serait Patouillet, qui est Oui. en prêt à Sochaux depuis 2 ans. Mmh. Donc ouais, lui, ce serait le plus évident pour envisager en tant que numéro 1 à l'OL à l'avenir. Yacine Diarra, non, je pense qu'on est sur un joueur de complément. Rust Call qui nous demande: «Bonjour, est-ce que Romain Perret a le niveau pour intégrer l'équipe pro la saison prochaine?» Là, c'est direct. Bah, pour moi, oui. Pour moi, il a le niveau. Comme j'ai D'accord, dit juste avant, j'adore le joueur. On verra s'il signe pro ou pas. d'accord. Jean Pernis, intéressante cette vidéo. On doit intégrer des jeunes du centre de formation et leur donner leur chance. S'ils ont le niveau, encadrés par des joueurs expérimentés, eux seront motivés. Est-ce que tu penses que justement apporter des jeunes dans le groupe pro, qui parfois est un peu ronronnant, tu vois, les entraînements, on y va tranquille, il faut se gérer physiquement, bah, amener des jeunes qui, eux, ont les crocs, ont l'énergie, ça peut avoir quand même une dynamique très positive. Bah, moi, pour moi, oui. Et en plus, on a des profils de joueurs qui ont envie. On est sur du, D'accord. comme je dis, du Molibé, du Gomes Rodriguez. Tu as des joueurs qui ont envie, qui sont à fond et qui ont faim. Donc ouais, je pense que ça peut être bah, forcément que positif Donc pour l'ambiance du groupe voilà, ça crée et une belle pour de dynamique. l'énergie, comme tu dis, supplémentaire. Ouais. Ouais. Jérémy qui nous dit: «J'ai le sentiment que le recrutement des jeunes a énormément baissé ou alors c'est les autres clubs qui font du meilleur travail. Une chose est sûre, c'est que nous avons du mal à intégrer les jeunes depuis 2 3 ans, vu le niveau de certains, par exemple Niakate, c'était peut-être judicieux de garder Sarr, ça, on est bien d'accord, qui était présent et surtout gratuit. Donc en gros, la question, c'est est-ce que tu penses que le recrutement des jeunes est pas tout à fait à la hauteur? Bah, il y a forcément peut-être quelque chose qui a changé, de toute façon, parce Il y a beaucoup de que changements. ben, oui, de toute façon, il y a eu forcément des changements, hein. Du Mmh. coup, au niveau de l'académie, malheureusement, ça n'arrête pas de changer, ces derniers temps. Ouais. Est-ce que du coup, il y a le même budget qui est alloué au recrutement de jeunes entre avant et maintenant, avec les réductions de coûts d'un peu partout qu'il peut y avoir? Ouais. Ça peut être une première piste, hein, Et ça me semble être la pourtant, plus évidente. comme tu l'as évoqué, c'est un très bon investissement. Quand, Ouais, quand on voit les plus-values qu'on a fait sur les jeunes formés au club, ça devrait même plutôt être une priorité d'investissement, je trouve. totalement, totalement. Je pense que si tu compares, même si on reprend ce que Olas disait, l'académie, c'est 20 millions par an et que tu Oui, compares avec ce qu'on vend chaque oui, année, oui, bien sûr. je pense qu'on est quand même gagnant quoi qu'il arrive avec les ventes de joueurs, hein. En attendant Ryan Cherky qui va Ouais, peut-être exploser les comptes. c'est ça. On continue avec Witsil qui nous dit: les résultats des équipes de jeunes semblent passables alors que plusieurs années avant l'académie se plaçaient presque toujours dans les classements. Est-ce une chute du niveau, le manque d'éléments de valeur à certains postes? Bon, on tourne un peu autour du même sujet, c'est-à-dire est-ce Ouais. que bah voilà, on a un creux générationnel, est-ce qu'on recrute moins bien? Un peu tout Ça, bah, de ça. toute façon, je pense qu'il y a un peu des 2, hein, de Ouais, toute un peu façon, tout hein. ça. Il y a quand même des joueurs, globalement, un groupe, on va dire, moins performant. Il peut y avoir des jeunes Mm. ponctuellement qui sont bons, mais globalement, on est moins performant. On est un peu remonté, au niveau des classements en U17, on est 2e. En U19, effectivement, c'est un peu compliqué, on est, 7e sur 14 Ouais. et en équipe réserve, on est quand même, dans le top 4, on est 3e. Donc c'est plutôt globalement, et on est en finale de la pique aussi avec Ouais. l'équipe réserve, donc il y a quand même du bon, mais pour peut-être les standards de l'Olympique Lyonnais, on n'est peut-être pas encore à Mm. ce qu'on espérait et ce qu'on devrait être. D'accord. Le Nug qui nous dit: salut Teddy, que pense ton invité de la qualité de Gueïda Fofana en tant que coach, formateur? Pense-t-il, comme c'est mon avis, que pour faire progresser ces jeunes, il faudrait peut-être intégrer des jeunes confirmés de National 2, National 3, 3-4 joueurs, pour les guider dans ces championnats qui sont physiques, et que ces joueurs confirmés pourraient les guider vers le plus haut niveau? Donc, deux questions. Fofana, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce qu'on a besoin d'amener des joueurs de National 3 pour guider un petit peu nos jeunes? Alors, pour Guéda Fofana, moi personnellement, j'aime beaucoup le formateur qu'il est. Parce que là, on n'est pas forcément sur un coach, on est sur un formateur. Mhm, Il est en place depuis 2019, en tant que manager de l'équipe réserve. Donc, ça fait quand même déjà plus ou moins, ça fait 7 ans, 6 ans, mhm, 6 ans du coup mhm, de mhm. poste. Alors que plein d'autres postes, à l'académie, ça bouge beaucoup. Lui, il a réussi à rester en poste très longtemps. J'aime bien ce qu'il propose cette année, footballistiquement parlant. Les autres années, c'était peut-être un peu plus dur, mais on était en National 2, là on est descendu en National 3, donc Ouais, le jeu est peut-être plus ouvert aussi pour ce qu'il propose. En tout cas, je pense que c'est une bonne étape pour nos jeunes d'avoir un coach comme Gueïda Fofana, d'accord. ne serait-ce que mentalement.
par rapport à ce qu'il a vécu aussi et dans sa philosophie. Il a beaucoup parlé du fait que pour lui, il veut accompagner tous les jeunes qu'il a vers le monde professionnel. Pas forcément à l'OL parce que, comme Mmh. il a dit, c'est une minorité qui vont jouer Oui, à bien l'OL, sûr, bien sûr. mais au moins que tous aient un bagage derrière pour avoir une carrière professionnelle. Donc c'est quand même assez intéressant. Et sur le fait d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés, personnellement, non, je suis pas fan de D'accord. cette idée. Il y a des réserves qui le font, qui ont des joueurs, de ces catégories-là. Mmh. Moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin. La preuve, on joue le top, en National 3, sans ça. Mais par contre, généralement, l'OL prolonge, en tout cas, des joueurs, d'un certain âge. Bah, par exemple, ça peut être, ce qui est Théo Bareilly cette saison ou Romain Perret. Donc des joueurs un peu plus âgés, qui ont 20-21 ans, qui sont des Mmh, vieux, du mmh, coup, de l'équipe réserve, mais qui, eux, encadrent, du coup, les plus jeunes. d'accord. Alors, Timothée nous demande, de manière globale, peut-on dire qu'il y a un trou, pardon, générationnel, comme ça peut arriver de temps en temps, ou assistons-nous bien au déclin de notre centre de formation? Est-ce que c'est un trou générationnel ou est-ce que c'est un déclin tout simplement parce qu'on n'y met plus assez le budget ou qu'il y a trop de turnover, notamment au niveau de la direction, etc. Ah, moi, je pense qu'il y a encore une fois, on en revient un peu des 2, hein, trou Oui, générationnel et d'accord. après oui, il y a un turnover un peu fou, ces dernières saisons et qui est encore plus accentué avec Textor et sa façon de manager. Mhm, d'accord. Donc sans stabilité, c'est quand même compliqué. Alors, si la question n'est pas posée, je te brancherai sur Textor. Et Phoenix nous demande salut et merci pour le job, les gars, tout d'abord. Ma question, nous avons toujours eu notre petit milieu attaquant créatif sorti de l'académie, Cherki, Aouar, Fekir, Ben Arfa, Benzema. Avons-nous encore des joueurs de ce profil ou est-ce la fin d'un cycle? Je suis déjà nostalgique du départ de Cherki, merci d'avance. On en a Oui, parlé. bon après, là, pour moi, le joueur qui s'en rapproche, ça va être, Kaliss Mera, du coup, D'accord. qui est ce milieu de terrain, la lyonnaise, Ouais. capable, capable de le faire rêver, je pense, dans les D'accord. années à venir. Donc, et Phoenix, garde le moral. Euh, la relève arrive. Salim qui nous dit on a loupé un Lyon-Saint-Etienne en finale du tournoi de Montaigu, 14 U16. Les deux équipes sont sorties en demi-finale. Bon, c'est pas une question. C'est un constat. Paul Bismuth, un pseudo que ne renierait pas Nicolas Sarkozy. Oh là, la question est super longue. Voilà, donc je vais résumer Paul Bismuth qui nous dit en gros, est-ce qu'il y a vraiment un déclin du centre de formation qui pourrait être dû à une sorte de perte de l'identité lyonnaise par le départ de certains formateurs historiques, par aussi la volonté d'adopter un modèle de trading plutôt qu'un modèle de formation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, du coup, effectivement, il y a eu, plusieurs formateurs, qui étaient là depuis très longtemps qui sont partis, sur les dernières saisons. Mhm. Donc il y a forcément un changement en termes d'identité, en termes de stratégie aussi. Il y a de plus en plus de post-formation qui est faite, Oui. que ce soit à l'OL ou dans les autres clubs. Donc ouais, je sais pas s'il y a vraiment une perte d'identité vu qu'il y a quand même ce débat et ce sujet en ce moment sur justement l'avenir de la formation à l'Olympique Lyonnais. Mhm. Où quand même on a l'air d'avoir des gens qui ont envie de se battre pour garder cette identité, hein, ce savoir-faire qu'on a. Mhm. Donc ouais, je pense que non, il y a une perte, il y a une baisse par rapport à ça, mais il y a l'air d'avoir quand même quelque chose qui va être fait pour retrouver cette identité. D'accord. Bah, écoute, j'espère que tu seras entendu. Je suis moins certain que toi, mais bon, on verra bien. Damien nous demande quel est le meilleur centre de formation de France? En tout cas, l'OL fait partie des principaux. Oui, Je pense qu'en ce moment, c'est avec, Paris et Rennes ouais, qui sortent, aussi énormément de joueurs, ouais, ouais. Rennes. très forts. Alors, ok. Switch, pourquoi l'OL n'a plus l'air de miser sur son centre de formation alors que c'est ce qui faisait l'ADN du club, pas assez rentable ces dernières années? Oh non, pas assez rentable, je pense pas que ce soit ça, parce que comme on a vu et comme on a dit, les joueurs qui sont formés, quand ils partent, bah, ça rapporte quand même plusieurs millions. Barcola 45, Mmh. Lukeba 35, Malo Gusto 30. 100 millions Ouais, sur 3 joueurs. ouais. Donc, Tu ajoutes, 15 millions sur, Cacré, tu Sarr, vois? Voilà, Mamadou Sarr, Mamadou Sarr 10 millions. ouais, ouais, bien sûr. Enfin voilà, c'est Ouais, ça ouais. ça ça monte vite pour des joueurs, enfin Mamadou Sarr, on parle d'un joueur qui avait, c'est pas les 10 matchs, 10 Ouais, matchs bah, à Molenbeek quoi, hein. tout à fait, tout à fait. Donc Non, non, je pense qu'effectivement, ça devrait être, selon moi, une priorité, mais bon. ouais.
totalement. Pour un club qui a des difficultés financières, En ben plus, oui, en plus. oui, ça devrait être une priorité. Ah bah justement, tu vas voir, c'est la question qui suit. Kevin, au regard des difficultés financières actuelles, l'Olympique Lyonnais ne devrait-il pas s'appuyer davantage sur son centre de formation comme le fit Jean-Michel Aulas par le passé? L'hypothèse d'une cession du centre de formation qui ne va pas dans ce sens est-elle toujours d'actualité? Alors, est-ce que tu as des infos sur la poursuite ou non du centre de formation? Tu sais qu'on nous dit, quand la direction parle de ça, non mais le centre de formation ne va pas disparaître, on va juste le rapprocher de Dessines. D'autres sons de cloche. Et il paraît que Laurent Prudhomme a dit devant les salariés que le centre de formation, terminé, on ne veut plus faire de pré-formation, on s'en fout. On va acheter des jeunes joueurs, bah, comme tu as dit, de la post-formation ou du trading. Toi, comment tu le sens, cette évolution? Est-ce que tu penses qu'il Du faut coup, si s'inquiéter? bah, moi personnellement, je suis quand même un minimum inquiet parce que, bah, c'est quand même l'identité du club. Ouais. Donc, enfin, j'avais sorti les chiffres, mais la majorité des joueurs, de l'OL qui ont été vendus et qui ont rapporté énormément d'argent, bah, ils sont là à l'OL, les 3/4 depuis avant leurs 13 ans, donc avant la Ouais, préformation. ouais. Donc si on arrête la préformation, c'est des joueurs qui n'auraient pas été à Mhm. l'Olympique Lyonnais, qui auraient été ailleurs. Ouais. Donc, Il y a un risque. ouais, pour moi, il y a un risque et Mm. ça serait inquiétant Ouais. de se dire que c'est la solution. De gagner quelques millions sur ça, d'un coup, réduire un peu les frais comme ça sur ça et ne pas penser à tout ce que ça nous a rapporté avant et ce que Ouais. ça nous rapportera par la suite. En fait, ce serait un raisonnement à courte vue, alors qu'à moyen terme, on le sait que c'est rentable. Enfin, il y a Totalement. tellement d'exemples. Regarde Lacazette et Tolisso, Fekir, Mmh. combien ils ont rapporté aussi. Enfin, bon. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc après, j'ai pas d'infos, donc je Mm. sais pas si c'est en cours ou pas. Je sais juste que Mathieu Louis-Jean était passé à OL, Oui, du coup, pour dire qu'il y avait pas du tout d'idée d'arrêter la préformation. Donc c'est la seule information voilà. sur laquelle je me suis arrêté. Voilà, Donc on en est là et on verra. on jugera aux actes. Ouais, c'est Alors ça, Nathan nous pose exactement. une, pardon, Nathan nous pose une autre question, mais bon, qu'on a déjà évoqué. Donc selon toi, les joueurs qui ont le plus de chances de monter en équipe première d'ici combien de temps? Bon, on a déjà répondu joueur par joueur. Donc on ne va pas y C'est revenir, ça. mais merci Nathan pour ta question. Guillaume, comment expliquer que Pierre Sage, le formateur, ne se soit pas appuyé sur le centre de formation, qu'on soit passé à côté de Mamadou Sarr? Pour moi, il est pas passé à côté de Mamadou Sarr, parce que dès le départ, quand il est parti à Molenbeek en prêt, il avait dit que c'était pour qu'il puisse se Oui. développer et revenir jouer ensuite derrière. Donc il y avait un projet sur Mamadou Sarr, et donc pour moi, c'était pas ça et du coup cet été, bah, il était avec l'équipe de France jeune Mhm, pendant quasiment une partie de l'été, donc il n'a pas pu participer à la pré-saison, donc il n'a mhm. pas pu se montrer et jouer et quand il est revenu, bah, c'était en fin de pré-saison. Il a été transféré par Frio. Voilà, donc du coup, je pense qu'il a Ouais. il a pas eu la chance en fait de jouer et de se montrer. On venait d'acheter Niakhaté 30 millions, donc Ouais, bon, forcément il allait jouer, hein, voilà, bien sûr. on est d'accord. Et pourquoi il s'est pas appuyé sur les joueurs du centre de formation? Ben, il avait 30 joueurs pro, hein, dans le Mhm, groupe 1, donc à un mhm. moment donné, c'était très compliqué. Et puis l'année dernière, donc là je parle pas de cette saison, mais l'année dernière, il y avait une urgence. Il y avait une urgence, on ne Totalement. pouvait pas lancer C'était les pas le but jeunes. là, hein, c'était Et pas je le pense projet. que si Pierre Sage était resté, il aurait intégré les jeunes. Je pense que c'était vraiment Bah, son s intention. avec le nombre de joueurs pro qui restent, oui, je pense que ce que fait Fonseca là, il l'aurait lui aussi plus ou moins fait, exactement, ouais. D'accord. Lenny, est-ce que tu penses que recruter d'autres jeunes hors académie est une mauvaise idée, car il y a beaucoup de jeunes entre 23 et 18 ans, alors on les aurait mis dans l'autre sens, qui pourraient correspondre dans les postes où l'OL a des difficultés en ce moment, notamment en défense, et un attaquant qui a une bonne finition. J'ai une petite liste de noms qui sont sympas. Après, je suis conscient du risque de prendre des jeunes joueurs, surtout si on vise des Coupes d'Europe, mais ça peut aussi apporter du frais dans l'effectif. Ah, je crois que rien n'empêche de faire les deux, hein. Bah, d'une certaine manière, Mamadou Diawara, c'est ça, quoi. On a pris un C'est jeune ça, en c'est ça. post-formation, on a eu une opportunité. Tu nous as dit, alors, qui est-ce qui était arrivé? Bah, Gomez Rodriguez, c'est ça aussi, Ouais, hein. Donc, c'est ça. C'est ce projet-là voilà, de l'un pas n'empêche pas que l'autre. miser sur les voilà, Ouais, tu peux faire les 2. ouais. Tu peux miser sur ton centre de formation et quand même malgré tout acheter des joueurs, assez jeunes, à côté. Mathis, à quel point Paulo Fonseca est impliqué ou prend en compte certaines informations à propos du groupe de jeunes? Depuis que Textor est à l'OL, quel changement majeur peut-on observer concernant l'académie s'il y en a? S'il y a des changements. Alors pour Fonseca, je ne sais pas s'il a une implication spécifique. En tout cas, il a bénéficié du groupe réduit et donc du coup d'amener Mhm. des jeunes, à l'entraînement, ce qu'on n'avait pas du tout vu sur la première partie de Ouais. saison.
Ouais. Donc voilà, on va dire qu'il a ouvert l'entraînement aux jeunes, mais certainement aussi parce que, Par nécessité, bah, le évidemment, groupe, est plus léger, donc Mmh. forcément il y a de la place, quoi. Ouais, Donc d'accord, après est-ce qu'il y a des changements depuis que Textor est là, à part, changer beaucoup de postes, beaucoup de personnes, je sais pas. d'accord. OK, alors, il nous reste 3 questions. Vista la Vista la lame fleurie. Il y a des il y a des pseudos étonnants. Le manque de temps de jeu des jeunes cette saison et la saison dernière est-il dû à un manque de niveau ou à des coachs plus conservateurs? C'est pas vraiment le cas, c'est les nécessités, tu démarres mal ta saison, donc qu'est-ce qu'on fait notamment au mercato de janvier de l'année dernière? On va prendre des joueurs expérimentés pour essayer de remonter la pente et chaque match compte, tu n'as pas d'avance, en coupe de France, bah, on a fait un parcours l'année dernière donc manque d'opportunités pour faire jouer les jeunes. Je pense que c'est pas une volonté des coachs de les écarter, hein. Non, je pense pas non plus, hein. C'est vraiment comme tu dis, c'est la situation d'urgence dans laquelle tu te trouves. Tout à fait. Tu es obligé de faire du résultat parce que je veux dire, s'il y a un Pierre Sage quand même qui vient de l'académie, n'a pas pu faire jouer de joueurs, de jeunes, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que là, il fallait d'abord viser du résultat Ouais, c'est ça. et c'est On enfin, était à un sur moment des donné, il faut résultats, voilà, accepter que c'est ouais. pas le but, c'est pas C'est le projet, ouais, quoi. ouais. On peut pas faire jouer les jeunes pour faire jouer les jeunes. On Exactement. peut le faire quand on a de la marge. Par exemple, Mmh. tu fais la coupe de France, tu emmènes des jeunes avec toi, tu gagnes, tu mènes 4-0, tu fais rentrer des jeunes, ça se comprend, tu Totalement. leur donnes de l'expérience. Là, on était short sur tous les matchs. Rappelle-toi Ouais, c'est le ça, nombre de remontadas qu'on a fait, donc on n'avait pas tellement le choix. totalement. Lota, qui, je le sais, s'intéresse énormément à l'académie et il aurait bien aimé, si on avait été en live, intervenir. Salut Teddy, des potentiels à l'académie, il y en a par exemple en premier Molébé, ensuite De Carvalho, Barisic, Perret, Dorival, Negri. Negri, tu connais Negri? Oui, Kylian Negri, oui, c'est un jeune aussi effectivement, ouais, que je vois. Hmm. Après comme ça, comme ça de nom, faudrait que je revoie du coup Ouais, bon. c'est qui exactement? Il y en a tellement Oui, non, mais des c'est ça. fois. Non, mais de toute façon, on n'a pas la prétention d'être exhaustif, hein, les amis. Ouais, Par contre, j'ai un peu de doute que Alejandro Gómez Rodríguez fera une grande carrière et sera le futur neuf de l'OL. Il a les qualités, surtout le mental, pour performer. Ce n'est qu'une question de temps. Il est encore très jeune, il n'a que 17 ans et un mois. PS, j'ai vu tous les matchs de la réserve depuis octobre. Donc en tout cas, Lota, lui, comme toi, il pense que Gómez Rodríguez, c'est vraiment super recrue et qu'il va avoir un impact. ah bah, là on est d'accord. On est totalement d'accord, Ok. là on voit la même chose. Alors Fadel, ce sera la dernière question qui nous rebranche sur la défense centrale. Bon, comme tu l'as dit, hein, il n'y a pas de joueurs qui peuvent contribuer immédiatement. Peut-être Barisic dans un... Peut-être. Ouais. Bon, t'es pas Non, pour moi, il y convaincu. a pas de Pas là, convaincu. non. Il faudra aller les chercher ailleurs. Bon, bah écoute, Ouais, je pense. franchement, Siwaka, je te remercie. Là, tu nous as Bah, de rien. apporté énormément. Je pense que les retours seront très très positifs. Vraiment, je vous invite tous à aller regarder sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Tu fais surtout, bon peut-être que tu parles de l'académie, mais tes vidéos récentes, c'est surtout des vidéos d'analyse tactique. C'est ça. Voilà. Surtout des Avec vidéos des d'analyse captures tactique. d'écran, etc. Ouais, voilà, des captures d'écran des petites lignes, des ronds. Ouais, le but, c'est de faire des débriefs, tactiques Ok. sur les matchs. On n'est pas du tout dans du débrief, comme tu peux le Oui, faire ou oui. comme d'autres peuvent le faire, où on parle du résultat, de tout ce qui s'est passé. Moi, je me concentre plus sur, des points tactiques du match. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir sur les jeunes. Du coup, D'accord. c'est en préparation. D'accord. Ça devrait pas tarder. Donc les Voilà, amis, donc c'est très bien. abonnez-vous à la Voilà, chaîne de Sewaka parce que il y a de la technique, il y a de la c'est tactique et il ça, va y avoir des vidéos sur les jeunes. Mais en tout cas, c'est merci ça. vraiment à toi. Bah, merci pour Merci à l'invitation et vous. merci à Yous, du coup, Tout à fait. Yous qui est un pour la fidèle de la recommandation. chaîne tous les jours sur le chat pendant les lives. Il m'avait donné plein de noms et il m'a dit, tu vas voir, ils sont très très bons et je vois qu'il avait tout à fait raison. Merci Très à bien. toi, merci à vous de nous avoir Bah, merci suivis. pour l'invitation. Je t'en prie et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, salut. Salut.